Bonjour les clowns, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo assez papotage, on va dire, c'est papotage. Parce que là, je vais vous parler de quelque chose que je viens de voir sur Twitter. Et ça, je peux vous dire que franchement, c'est vraiment, mais vraiment du gros foutage de gueule. Pour ma part, c'est moi qui vous le dis. Alors, Rich Fighter Nation ou je sais pas quoi. Vous connaissez son nom. Puisque c'est lui qui a fait le film d'horreur Winnie l'ourson, dont j'en ai parlé en long et en large sur cette chaîne. Et donc je vous ai dit qu'au quoi il va faire un autre film d'horreur avec Bambi et Peter Pan. Et bien là le mec, il décide même pas de s'attaquer à d'autres personnages Disney. Il va s'attaquer à d'autres personnages de notre enfance qu'on a connus. Et que ce soit même pas Disney, hein, que ce soit autre chose, ou même qu'on a connu quand on était bébé ou je sais pas. Eh ben c'est ce qui va se passer. Je viens de voir sur Twitter pourquoi le mec prévoit de faire un film d'horreur sur les Teletubbies, mais aussi un film d'horreur sur les Tortues Ninja. Et c'est pas une blague, hein. Je vais vous mettre le Twitter là, vous verrez Coco, je ne blague pas. J'ai vraiment vu ça sur Twitter, c'est pas une blague. Et pourquoi est-ce que j'ai envie de dire honnêtement que ça m'étonne pas? Ça m'étonne pas parce que le mec, t'as vraiment l'impression qu'au quoi il n'a pas eu d'enfance le mec. Genre, il a déjà saboté Winnie, il va saboter Bambi, il va saboter Peter Pan, et maintenant il va bientôt saboter les Teletubbies et les Tortues Ninja. C'est chaud. La vie de ma mère, tout ce que j'ai envie de dire, c'est chaud. C'est chaud. T'as vraiment l'impression qu'en fait ce mec là il n'a pas eu d'enfance en fait. Mais là franchement j'ai envie de dire là trop c'est trop quoi. Il va pas s'attaquer que à Disney, il va s'attaquer à d'autres personnages qu'on a connus. Teletubbies et Tortues Ninja, non mais j'ai vu ça ce matin. Aucun sens franchement, le mec n'a pas d'idée. Quand tu fais ça, c'est qu'à mon avis t'as pas d'idée pour faire un bon scénario d'horreur. T'as pas un bon scénario. Parce que, à mon avis, tout ce que tu voulais a déjà été pris, que ce soit avec les films qu'on a connus, et dont je critique, comme les Vendredi 13, les Freddy, les Chucky, les Halloween et tout ça. Je parie que tous ces films-là ont déjà pris ce que les gens avaient en tête comme scénario de film d'horreur. Et là, le mec, comme il n'a pas d'idée, il s'est dit, je vais prendre les personnages d'enfance qu'on a tous connus, on les prend, on les jette dans la cuve film d'horreur, et hop, voilà. Je me demande ce qu'ils vont faire comme scénario. Je me demande qu'est-ce que ça va être comme scénario. Genre d'abord je me pose la question. Sur le film d'horreur Tortue Ninja, ça va ressembler à quoi? Après les Casey qui sont enquêteurs et tout ça, et Casey qui est un peu tueur à gages, ils descendent dans les égouts, ils découvrent qu'il y a un truc bizarre et on trouve des tortues géantes qui mangent des humains. Avec un rat qui aussi ça, il bouffe des cervelles. Et Teletubbies, ça va être quoi? Des mecs en costume et tout ça qui massacrent des gens, qui les torturent et tout ça. Là, franchement, je me pose vraiment la question, est-ce que le réalisateur ne se foutrait pas un petit peu de la gueule du monde en faisant ça? Moi, j'en peux plus, Je sais que j'ai l'impression de répéter à tout le temps les mêmes conneries, mais je me dis, pourquoi est-ce que tu fais ce genre de projet? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu t'en prends à ce que nous, on a connu dans notre enfance? Donc je sais que le mec, il regardera jamais cette vidéo. Mais pourquoi est-ce que le mec s'acharne sur les personnages qu'on a connus dans notre enfance? Genre, mec, t'étais enfermé quoi toute ton enfance dans une cave et du coup, t'as jamais regardé la télé? T'as jamais vu des dessins animés? Parce qu'à force de prendre tous les personnages de dessins animés pour les transformer en personnages d'horreur, j'ai envie de dire, pourquoi? Pourquoi faire ça? Pourquoi faire ça? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, donc je te vois vraiment pas c'est quoi ton problème, mon gars. Mais ça continue, le mec, ça continue, il va faire quoi? Il va faire quoi? Prendre quoi d'autre comme personnage de dessin animé pour les faire en film d'horreur? Il va prendre quoi? Je vais citer au hasard. Bob l'éponge? Il va faire un film d'horreur Bob l'éponge? Sinon quoi? Un film d'horreur sur Nemo? Un film d'horreur Pirates des Caraïbes? Un film d'horreur Donald ou Dingo? Ou un film d'horreur Johnny Test? Voilà.
toute façon, je suis sûr qu'il y a une personne qui va voir ma vidéo et qui va lui balancer tout ça et qui va dire « Ah, film d'horreur Bob l'éponge, c'est pas bête, allez hop, attendez, allez, c'est pas bête, allez hop, je note. » Voilà, un post-it, et voilà, je mets ça, on peut le confirmer sur Twitter. Voilà, je suis prêt à parier que ça va être ça. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, ça va être ça. Ça va être ça, et donc du coup, ça me fait chier. Ça me fait chier parce que prendre des personnages d'horreur, ça me dérange. Ça me dérange. Ah bah tiens, d'ailleurs, attendez, regardez. Pas loin, j'ai à côté de moi, là, enfin pas loin, j'ai ça. Un petit personnage Sonic. Et si le mec va faire un film d'horreur avec Sonic, genre Sonic Eggs, je dis pas de bêtises, tu sais où t'as Sonic qui a les yeux noirs et rouges avec du sang et tout ça. Et que Sonic va se mettre à tuer Tails, Knuckles, Dr. Eggman et tout ça. Imaginez à faire ça le mec. Il en serait capable, franchement. Le mec, il en serait capable. Il a déjà saboté Winnie, il compte saboter Peter Pan et Bambi. Il va saboter plus tard Teletubbies et Tortue Ninja. Si le mec, il prévoit de continuer à faire sa connerie là, enfin son carnaval à massacrer tous les personnages de notre enfance, bah qu'il fonce, vas-y. Vas-y, si tu veux saboter notre enfance et qu'on te gueule dessus, et qu'on te crache dessus, bah vas-y, continue. Continue. De toute façon, c'est même pas un gros réalisateur. Hein. Tu m'aurais dit c'est James Gunn ou John Carpenter qui aurait fait ça, là par contre oui j'aurais gueulé aussi parce que si ça avait été James Gunn, si ça avait été James Wan qui avait fait ça, j'aurais gueulé. Si ça avait été John Carpenter, j'aurais gueulé aussi parce que James Wan il a fait Conjuring, il a fait Saw, alors que John Carpenter lui c'est Halloween. T'imagines si un de ces deux personnes-là avaient pris un personnage de dessin animé pour en faire un personnage d'horreur. Ah là tout le monde aurait gueulé en disant que quoi c'est une idée de merde. Hein. Mais là, vu que c'est un réalisateur que l'on connaît, mais point du tout. Là, le mec a prévu déjà faire. Il a fait déjà un film Winnie l'ourson que pour l'instant, je suis sûr que là, c'est un échec total. Tout le monde est en train de le chier dessus. Même moi, j'ai déjà chié, donc j'ai déjà fait une vidéo. Allez la voir si c'est pas fait. Tout le monde chie dessus. Donc, en plus, le mec avait prévu une suite et ça m'avait énervé. Je me suis dit, le premier vient à peine de sortir que le mec a déjà confirmé une suite. Je me suis dit non, non, non et non, non, je veux pas de ça. Je veux pas de ça. Mais je suis sûr qu'à mon avis, il n'y aura même pas de suite pour ce film d'horreur Winnie l'ourson. Le premier, il va bider. Le premier, il va bider totalement puisque tout le monde est en train de le chier dessus. J'ai vu sur internet et tout ça. Tout le monde est en train de le chier dessus. Si le film ne marche pas, c'est sûr qu'il n'y aura pas de suite. Mais par contre, si le film ne réussit pas et qu'ils acceptent quand même la suite, là, j'ai envie de dire, allez vous faire foutre, quoi. Allez vous faire foutre. Vous avez rien compris, franchement. On peut pas prendre un personnage comme je le répète pour la, je sais pas, 50e fois, tu peux pas prendre un personnage de dessin animé pour en faire un personnage d'horreur. Mais non, ça, ils ne le comprennent pas là-bas. En Amérique, ils comprennent pas ce genre de choses. Ils comprennent pas. Ils comprennent pas parce qu'ils sont têtus, ils sont cons comme un torchon, ils sont cons comme une chaise. Donc voilà, un prochain film d'horreur Tortue Ninja et un autre côté Teletubbies. Je m'attends au pire. De toute façon, j'ai pas besoin de m'énerver. De toute façon, vous savez très bien que quand le mec va prévoir de réaliser ce genre de choses, je vais être le premier à faire une vidéo. Enfin, premier. Façon de parler. Je serai le gars à faire une vidéo pour vous dire que quoi, voilà, le mec a prévu de faire ça. Voilà. Et je me renseigne toujours. Hein. Je me renseigne toujours si c'est des vraies informations et pas des fakes. Hein, parce que si c'est des fakes, là, par contre, je ne dis pas. Mais par contre, quand c'est des vraies informations comme celle-ci, là, par contre, oui, je peux le confirmer. Je peux le confirmer qu'au quoi le mec prévoit de faire ça. Et ça, c'est prévu. Parce que le mec a vraiment dit qu'au quoi, lors d'une interview, qu'au quoi, il a vraiment envie de faire un film d'horreur Tortue Ninja et Teletubbies, ça pourrait être bien par la suite. Donc, en gros, je le répète, ce que je viens de dire, c'est vrai. Le mec, il va faire ça. Je sais plus quoi dire. Je ne sais plus quoi dire parce que le mec, franchement, commence à me péter les burnes. Il commence franchement à me péter les burnes. Si le mec n'arrête pas ce genre de conneries, je vous jure qu'au quoi je peux lui... De toute façon, je sais parler anglais. Je jure que le mec, je peux lui envoyer un message sur Instagram ou je sais pas quoi. De toute façon, qu'est-ce que je m'en fous pour lui dire qu'au quoi son idée est de la merde et que je lui demandais si... Est-ce qu'il a eu une enfance au moins, le gars? Il a eu une enfance au moins? Parce que faire ça, je suis désolé, mais c'est manque de respect de l'enfance des gens, quoi. Et je suppose que vous êtes d'accord avec moi. Il y a des gens qui sont grandis aussi avec les Tortues Ninja, il y a des gens qui ont connu les Teletubbies quand ils étaient bébés et tout ça. Même moi, je regardais ça. Tortues Ninja, j'aime bien aussi et j'aime toujours actuellement. Donc j'ai envie de dire, mec, calme-toi, hein. Calme-toi. Parce que là,
C'est pas nous que tu vas affaire, c'est affaire à tout le monde en fait. C'est pas que des gens comme moi. Tu auras affaire à tout le monde sur Terre en disant que quoi, tu sabotes l'image des enfants, tu sabotes notre enfance à nous tous. Et je vous jure que s'il y a des mecs qui applaudissent en disant que le mec il fait de bonnes idées, bah c'est que toi, ton but, t'as pas eu d'enfance. T'as pas eu d'enfance. À mon avis, t'as dû être séquestré dans une cave à ne pas voir la lumière du jour et à ne pas regarder la télé, à mon avis. Parce que pour que tu détestes tous les personnages d'horreur pour les faire en... Les personnages d'horreur. Pour que tu détestes les personnages de dessin animé pour les transformer en personnages d'horreur, là, j'ai envie de dire, c'est que t'as pas eu une enfance normale, mon vieux. Hein. Ou alors, peut-être parce qu'il n'a pas été à Disneyland, donc du coup, il chie sur tous les personnages Disney. Voilà. Pourquoi pas, hein, c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être ça l'idée du réalisateur, hein, son idée. Pourquoi est-ce qu'il fait tout ça? Pourquoi il prend les personnages Disney pour les faire en film d'horreur? Tout simplement parce que le mec n'a pas pu aller à Disney quand il était gosse, peut-être? Je sais pas. Je sais pas. De toute façon, je ne sais plus quoi dire d'autre. Je sais plus quoi dire d'autre parce que je vais encore répéter les mêmes phrases et moi, j'aime pas me répéter. Je n'aime pas me répéter. Je vous dis juste simplement pourquoi c'est une mauvaise idée. Donc, honnêtement, futur film d'horreur Tortue Ninja et Teletubbies, non, j'accepte pas ça. Je chie sur ce projet, franchement. Le mec prévoit de faire ça, je chie direct dessus. Et d'ailleurs, on a déjà eu des infos quoi pour le film d'horreur Peter Pan. Apparemment, ça va se concentrer sur Clochette, qui est une fée un peu obèse, qui doit essayer de... Comment dire? De régler ses problèmes de drogue. Vous avez bien entendu, régler ses problèmes de drogue. Donc, le joint et tout ça. J'ai vu ça, c'est pas une blague. Si vous ne me croyez pas, allez sur Google, vous verrez qu'au quoi je ne mens pas. Et Peter Pan, ça va être quoi? Un petit gobelin tout vert et tout ça qui massacre des gosses dans leur sommeil? Façon Freddy Krueger. Ah ouais, mais bon, que veux-tu? Il est capable de faire ça, le mec, et il nous a déjà fait un Winnie version Jason Voorhees, donc... Faire un Peter Pan façon Freddy Krueger, il va le faire, je suis sûr qu'il va le faire. Moi, je sais pas, non. Non. Je suppose que même vous, regardant cette vidéo, je suis sûr qu'il y en a certains même qui se disent que quoi c'est de la merde ce projet-là, que le mec est en train de cracher à la gueule sur l'enfance de beaucoup de personnes. C'est pas vrai? Si vous me dites que j'ai raison et que c'est totalement vrai, vous me le dites dans les commentaires, j'ai envie de connaître un peu votre avis. Je suppose que je ne suis pas le seul homme sur Terre à trouver ces idées à ce réalisateur complètement foireux et complètement con. J'espère ne pas être le seul. Mais je suis sûr qu'à mon avis, je ne suis pas le seul parce que j'ai regardé les commentaires sur ma vidéo où j'ai critiqué ma réaction à chaud sur Winnie Ourson en version horreur. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'au quoi ils sont totalement d'accord avec ce que je dis, qu'au quoi le projet était foireux à la base et tout ça. Bah oui, moi je dis ce que je pense. Hein. Si les gens partagent le même avis que moi, j'ai envie de dire tant mieux. Ça veut dire que ce que je dis est vrai. Ce que je dis est vrai. Mais comme il y a beaucoup de gens qui s'amusent à faire les malins en disant qu'au quoi, ben... que c'est pas le cas, qu'au quoi le film a peut-être une chance de réussir, bah au final non. Le film pour moi n'a pas une raison de réussir, franchement. Le film d'horreur Winnie Ourson pour moi il va bider. Il va bider et je ne veux pas de suite. Si le film ne marche pas et que la suite est annulée, là je dis merci. Merci, on n'entendra plus parler de cette merde. Mais par contre, si son film ne marche pas, je veux que vous le virez totalement. Hein. Comme ça, on annule tous ces projets qu'il a fait. Hein, à savoir Bambi, Peter Pan, Tortue Ninja et Teletubbies. Je veux qu'on annule tout ça. Alors, je veux que le mec, s'il réussit pas son truc, qu'il foute là à la porte et qu'il touche plus une caméra de sa vie ou quoi que ce soit. Parce que là, s'il continue, si Warner, je sais pas si c'est Warner Bros qui a fait ça, je sais plus, bref. Si il continue à faire ça, si on le laisse une chance, s'il continue à faire ces conneries, là par contre, là je vais pas me plaire. Là par contre ça va pas me plaire, là par contre je vais pousser un coup de gueule. Je vais pousser un coup de gueule, mais de toute façon, j'ai même pas besoin de me répéter, je dis la même chose. Depuis les annonces sur Winnie Ourson version horreur et depuis que je parlais du film en long et en large, je ne fais que répéter les mêmes choses et au bout d'un moment ça me monte. Ça monte au cerveau et ça m'énerve. Ça m'énerve de toute façon. Et je suis sûr que même vous êtes d'accord avec ce que je dis. Pour l'instant, on n'a toujours pas d'annonce. Enfin, on n'a toujours pas de photos concernant le film d'horreur Bambi et Peter Pan.
On n'a pas de photos, on n'a pas d'annonce, on n'a rien pour l'instant. Mais bon, je plains quand même les photos qui vont arriver et tout ça, ça me fait quand même flipper. Parce que déjà, quand on avait vu les premières photos pour Winnie l'ourson version horreur, ça fait déjà flipper. Mais quand je dis dans le sens flipper, c'est-à-dire flipper que quoi, ton enfance va être brisée comme ça. Et ben pour Bambi et Peter Pan, je sens que ça va être le même effet. Pareil pour Tortue Ninja et Teletubbies, ça va être pareil. Ça va être pareil, que voulez-vous que je vous dise. C'est comme ça. J'ai l'impression qu'en fait, ils sont fainéants là-dedans. C'est pas qu'il dit, hein. Ils sont fainéants là-dedans. Ils en ont mais strictement rien à foutre de l'enfance des gens. Ils veulent faire ça juste pour quoi? Pour le pognon, hein, bien évidemment. Quand tu n'as pas d'idée, tu sors des idées à la con comme ça et tu sais qu'au quoi tu vas rapporter quand même pas mal d'argent. Et moi j'aime pas ça. Quand tu fais un film uniquement pour t'attirer du pognon, moi ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Quand tu fais un film vraiment au sérieux, où tu es vraiment à fond dans ton scénario pour créer quelque chose, pour que les fans, quand ils vont voir, ils se disent putain c'est ça qu'on veut voir et tout ça, bah là oui. Là oui, ça veut dire que tu tiens ton projet à cœur. Mais là non, tu en fais un projet qui est pour le pognon quoi. Le film d'horreur Winnie l'ourson, bah c'est ça, hein, c'est pour le pognon. C'est pas pour montrer qu'au quoi le mec a de l'imagination et des idées. Hein. Non, non. Et je parie que pour tous les autres, ça va être la même chose. Hein. Donc au bout d'un moment, j'ai envie de dire stop. Si t'es pas capable de faire un film d'horreur correctement en prenant des vrais personnages et tout ça, en créant des nouvelles choses, bah ne touche plus une seule caméra de ta vie. Ne touche plus une caméra. Ne réalise plus aucun film, ne fais plus rien, arrête tout. Arrête tout. Va faire des séries Z ou je sais pas quoi moi. Parce que j'ai regardé un peu sa filmographie, il n'a quasi rien fait le mec. Il n'a quasi rien fait. Donc le mec, j'ai envie de dire, si t'as pas envie de faire quelque chose de correct, bah tu ne touches plus une caméra de ta vie et tu vas faire ailleurs. Tu vas faire un autre boulot que ça et tu nous emmerdes plus avec tes idées pareilles. En plus, le mec, il a commencé à recevoir des menaces de mort. Est-ce que j'ai que comprendre, le réalisateur? Après la sortie du film d'horreur Winnie l'ourson, il y a déjà pas mal de gens qui lui ont envoyé des menaces de mort. J'ai envie de dire, les mecs, n'exagérez pas trop non plus. Parce que, ok, son idée est foireuse à la base, mais ça ne veut pas dire qu'au quoi il faut le condamner à mort, le mec, au quoi le mec mérite de mourir parce qu'il y a des idées de merde. Non. Le mec a des idées de merde, ok, mais que vous le dites qu'au quoi il change de boulot, qu'il ne touche plus de caméra de sa vie. N'envoyez pas des menaces de mort à ce mec, parce que ça va pas aider. Envoyer des menaces de mort à quelqu'un, ça n'a jamais aidé. Ça va juste traumatiser un peu la personne et ça va condamner la personne à se suicider, voilà. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Quand quelqu'un ne fait pas un boulot correctement, tu ne dis pas qu'au quoi il mérite de mourir. Tu lui dis qu'au quoi sorte un peu les doigts du cul et trouve quelque chose de correct. Mais là, bon, que sur la commode, j'ai l'impression que le mec il ne va pas le faire. Il ne va pas le faire parce que j'ai comme l'impression qu'en fait, je le répète, hein, ça a beauté notre enfance. Je suis obligé de le dire. Je suis obligé de le dire. Enfin bref, je vais m'arrêter là parce que j'ai l'impression de me répéter. Donc en gros, le mec prévoit de faire un film d'horreur sur les Tortues Ninja et sur les Teletubbies. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous jure que c'est pas une blague. C'est vraiment mais pas du tout une blague. Si ça avait été une blague, j'aurais pas parlé ici sérieusement. J'étais en train de rigoler et tout ça. Mais là non, je rigole pas, c'est réellement vrai. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo papotage concernant cette news vous a plu. Malgré que je sais qu'il y en a certains qui ne vont pas aimer, tout simplement parce que c'est une mauvaise annonce. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un énorme pouce bleu qui me ferait extrêmement plaisir et qui me motiverait à continuer. Mais aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ceux qui regardent cette vidéo et qui ne sont pas encore abonnés. Et on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le grand big smile à tout ce qui fait plaisir. Et profitez de la vie aussi, elle est extrêmement importante. Il ne faut absolument surtout pas la gâcher, c'est moi qui vous le dis. Allez, à plus tout le monde. Salut!